Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Mario d'Africa Dream présente en partenariat avec Event by Letty et Hôtel de la Sablière, Zolende White Open Air Experience. Le rendez-vous le plus chic et le plus attendu arrive enfin le 18 juillet 2026. Plongez dans une expérience unique mêlant Amapiano avec l'orchestre live d'Afrique du Sud, Soul Natives. Au programme, DJ Lil Chris, DJ Stoner, DJ Alban et DJazz. Uncham live, espace VIP et VVIP. Décor paradisiaque, ambiance élégante et sélective. Dress code blanc. Et cette année, la Fashion Police fera le tour des lieux. Alors venez avec du style, de l'originalité. Tarif, solo Open Space, 30 000 francs CFA. Solo VIP Bronze, 60 000 francs CFA. Lounge VIP Silver, 4 personnes, 600 000 francs CFA. Lounge VIP Gold, 6 places, 1 million de francs CFA. VVIP Lounge Platinum, 10 places, 1 500 000 francs CFA. Plusieurs formules comprennent également du champagne, des liqueurs, l'accès au buffet VIP et un espace privilégié. Pour plus d'informations, contactez le 062 29 34 36. Partenaire Beaufort. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a Elvis. Bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour Fallon, bonjour René Ruth. Bonjour tous les auditeurs qui sont câblés ce matin sur les 104.5 Da Fresh. Tu es content parce qu'elle... Non, je suis pas content, je suis pas non plus fâché, je suis au milieu. Alors, chers auditeurs, je sais que vous êtes connectés, vous êtes nombreux qui m'avaient écrit sur mon WhatsApp. Alors, on va parler de la Coupe du Monde. Cette fois-ci, on a les tableaux des quarts de finale, puisque les huitièmes de finale se sont achevés hier. Et parmi ces huitièmes de finale, on a eu les matchs suivants. Du côté de Houston, le Canada avait perdu face au Maroc 3-0. Du côté de Philadelphie, la France avait pris le dessus difficilement face au Paraguay 1-0. Du côté de New York, la Norvège a battu le Brésil 2-1. Beaucoup de supporters brésiliens se sont retrouvés indignés parce que la dernière fois que le Brésil était sorti en huitième de finale d'une Coupe du Monde, c'était la Coupe du Monde 90 qui s'était passée du côté de l'Italie. Du coup, revoir le Brésil sorti en huitième de finale, ça faisait près de 36 ans. Ça a été une honte et un déshonneur pour cette grande sélection brésilienne qui est, je rappelle bien, à 5 titres de champion du monde, et c'est l'équipe la plus titrée actuellement en matière de Coupe du Monde parce que cette année, on joue la 26e édition de Coupe du Monde. Ensuite, du côté du Mexique, dans sa capitale Mexico, l'Angleterre a battu le Mexique 3-2. Du côté de Dallas, le Portugal n'a pas pu créer la surprise malgré le fait qu'ils avaient Cristiano Ronaldo avec ses 41 ans. C'est l'Espagne qui s'est imposée 1-0. Du côté des États-Unis, dans la ville de Seattle, les Américains n'ont pas pu créer la surprise. Ils ont été battus par la Belgique 4-1. Du côté de Vancouver, hier, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, la Suisse a éliminé la Colombie dans une séance de tir au but 4-3, et là on va tomber sur le match qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme j'aime bien le dire. C'est un match où il y a eu beaucoup de polémiques. Ce qu'on peut souligner, c'est que cette Coupe du Monde, la 23e édition, qui se joue du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique, sur le plan des infrastructures, ces trois pays sont prêts. Sur le plan de l'ambiance, au niveau des stades et des supporters, là, il n'y a rien à dire. Les stades, depuis le début de la compétition jusqu'à maintenant, tous les stades sont pleins. C'est vrai qu'il y a eu un problème, on va dire, un problème administratif où certains supporters n'ont pas pu avoir de visa, notamment du côté des États-Unis. On a vu l'équipe sénégalaise qui avait été fouillée, même l'équipe de l'Argentine de Léo Messi, j'ai regardé dans les réseaux sociaux, eux, ils ont été fouillés. Donc, du coup, les États-Unis avaient mis un protocole de sécurité qui laissait à désirer, mais il faut comprendre que c'est leur pays, et lorsqu'on parle de la sécurité nationale, les États-Unis ne s'amusent pas. Ensuite, au niveau de l'arbitrage, on a vu certains arbitres sortir du lot, notamment l'arbitre qui avait géré le match France-Paraguay, où les joueurs paraguayens se sont retrouvés à jouer mal et dur, avec pratiquement une vingtaine de fautes sans véritablement de carton rouge, et de l'autre côté, les joueurs français qui n'avaient pas cédé à, on va dire quoi, cette pression,
avait eu 3 cartons jaunes. Du coup, on s'est dit, là, l'arbitrage n'est pas bon. Ensuite, on a eu ce coup de tonnerre où le président américain avait demandé à ce que le carton rouge de Balogun soit annulé et celui-ci a joué face à la Belgique, mais la Belgique a quand même écrasé les États-Unis 4-1. Et de l'autre côté, on a la Fédération française de football qui a aussi demandé que le carton de Mike Nalizé soit aussi annulé, pour ne pas dire suspendu pour le moment, puisque c'est que les Américains avaient demandé pour que il puisse pour que le Balogun puisse jouer. Donc jusqu'à là, on n'a pas encore les nouvelles sur le carton jaune de Olysée est annulé. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment la première fois qu'on voit dans la Coupe du Monde ce rétro en arrière où un joueur a eu un carton rouge. Après un moment, la décision est suspendue. Et là, pour le dernier 8e de finale qui opposait l'équipe de l'Argentine face en Égypte, il y a quelques jours en arrière, je vais rapidement revenir sur mes marques, on a Rudy Garcia, le sélectionneur français de l'équipe de la Belgique, qui avait dit ceci. Beaucoup avaient pris évidemment son interview à chaud lors du match Sénégal-Belgique où le Sénégal menait 2-0 et celui-ci avait fait la remontada. Beaucoup avaient critiqué ce que Rudy Garcia avait dit. Il avait dit tout simplement, nous connaissons ce type d'équipe. En fin de match, elle perd souvent sa rigueur tactique. Donc, nous savions qu'elle allait chercher à conserver son avantage et derrière, le gars avait fait des remplacements qui avaient tué le match. Et c'est ce qui s'est quasiment passé pour ceux qui ont regardé le match d'hier entre l'Égypte et l'Argentine. C'est vrai que derrière, il y a beaucoup qui disent que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur. On peut le souligner. On a vu quelques petites fautes qui, pour l'arbitre français, n'étaient pas très évidentes à fraîche. Mais ce que on peut dire, c'est que ce qu'avait dit Rudy Garcia, c'est totalement vrai. Parce que quand on regarde la confrontation Sénégal-Belgique, jusqu'à la 85e minute, le Sénégal menait 2-0. Et du coup, c'est les 5 dernières minutes, plus le temps additionnel, que la Belgique avait fait la différence. C'est ce qu'on a aussi vu hier du côté, je vais rapidement regarder, même du côté d'Atlanta, où le match a été joué du côté des États-Unis, où on a vu l'Égypte mener 2-0. On s'est dit que c'était cuit jusqu'à la 80e minute. Après, le coach argentin a fait des changements qui ont amené cette remontada-là. Pourquoi le coach égyptien Hassan Hassan avec son jumeau n'ont pas envoyé plus de milieu de terrain et des défenseurs pour garer le bus? Non, ils n'ont pas garé le bus et on a pu voir cette équipe de l'Argentine qui a fait la remontada. Après, il y a beaucoup qui estiment que le deuxième but égyptien qui a été annulé et où il y a eu une faute du joueur égyptien sur le joueur argentin en l'écrasant le pied, beaucoup estiment que du côté on va dire des arrêts du jeu, quand il y avait on était dans le temps additionnel, on aurait pu siffler faute sur Mohamed Salah. Après, l'arbitre a trouvé que ce n'était pas très évident. Et toujours dans le feu de l'action, il y a un joueur égyptien qui a été attrapé dans la surface de réparation. Est-ce que ça a eu l'impact sur le jeu? Mais l'arbitre en a décidé autrement. Donc, on a cette équipe de l'Argentine, il faut le souligner, parce que où j'ai suivi le match quelque part dans la capitale, dans mon pays, Nzanyon, j'étais à côté de Orphée. Non, René Ruth, c'est notre pays. D'accord. Nous, les gars de Nzeng, c'est notre pays. Tu comprends un peu? Donc, quelque part du côté de Nzeng, Orphée Begono, pendant que l'Égypte menait 2-0, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, grand, on a Messi, on va remporter le match. En fait, cela m'a surpris, les supporters de l'Argentine, quand Léo Messi est là, en fait, c'est aussi ce qui fait une grande équipe d'Afrique. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas sifflé la fin du match, les Argentins ne sont pas emballés. Tu as regardé le match. Les Argentins ne se sont même pas un peu emballés. Donc, du coup, et le fait d'avoir cet esprit-là et cette rage de savoir qu'ils vont remonter le score, et c'est sûrement, je pense que c'est cela qui a fait cette petite différence, comme Orphée Begono m'a dit qu'on va forcément remporter le match. Le match n'est pas encore terminé et au sorti des 90 minutes plus le temps additionnel, moi aussi je ne croyais pas. Tu ne croyais pas que l'Argentine allait perdre? N'est-ce pas? Est-ce que tu comprends? En fait,
Même si je ne supportais pas l'Argentine. Non, nous tous on est bon. Moi, je supporte l'équipe de France. Je suis un bleu, je supporte l'équipe de France depuis 1993. Du coup, mais à 2-0, je me disais, Rudy Garcia nous a prévenus. Et Rudy Garcia allait un peu plus loin. Le coach français de la Belgique, d'Afrique, il a dit ceci en fin d'interview. Si mon équipe mène 2-0, rappelez-moi de ne pas faire la même erreur que le Sénégal. Tu vois un peu, c'est-à-dire essayer de conserver les 2 buts d'avance que de tuer le match, parce que effectivement l'Égypte avait la possibilité de tuer le match. Du coup, plusieurs joueurs se sont indignés déjà dans le match. Lionel Messi devient le premier joueur de l'histoire à rater 2 pénaltys lors d'une même Coupe du Monde. On rappelle que durant le match, Léo Messi n'a pas raté le pénalty. Le gardien a stoppé le pénalty. Le raté, c'est quand ça va à côté. Donc c'est le premier joueur sur une même Coupe du Monde à rater 2 pénaltys. Ensuite, on a le coach de l'Égypte, Hossam Hassan, qui a dit ceci. Qui ne va plus regarder la Coupe du Monde parce que pour lui, il estime que le match a été truqué. Si la FIFA, et il allait plus loin en disant, si la FIFA veut que l'Argentine gagne la Coupe du Monde, alors pourquoi nous avoir obligés de venir jouer contre eux? Est-ce que tu comprends un peu? Donc celui-ci qui a été complètement indigné par rapport à l'arbitrage. Et il va un peu plus loin en disant ceci. Tout est question de marketing et d'argent. Ils veulent que Messi soit champion du monde et reste en course dans ce tournoi. Dans le football, beaucoup de choses se jouent en dehors du terrain au gré des intérêts. Ce qui s'est passé, c'est injuste. C'est toujours les déclarations du coach Hossam Hassan de l'Égypte au sortir de l'élimination. Et pour parler de Lionel Messi, parce qu'on ne va pas arrêter de parler de Lionel Messi, il a 39 ans, il joue pratiquement sa dernière Coupe du Monde. C'est la 4e fois que Lionel Messi a été homme du match. Il a été homme du match face à l'Algérie, face à l'Autriche, face à le Cap-Vert. Et là, il a encore été homme du match. Donc celui-ci est parti. Pourquoi pas être pour la 3e fois meilleur joueur de la Coupe du Monde sur les 6 Coupes du Monde qu'il a joué. Ensuite, du côté du joueur égyptien Moustapha Zikol, celui-ci a dit félicitations à l'Argentine pour la Coupe du Monde. Ce tournoi est truqué, ils n'ont pas besoin de nous. En fait, pour eux, ils estiment que l'arbitre n'a pas été à la hauteur. D'après, tu as regardé le match, tu trouves que l'arbitre n'a pas été à la hauteur? Bien sûr. N'a pas été à la hauteur. Il y a des fautes qu'il aurait pu siffler. Mais on se dit, à ce stade de compétition, que fait la VAR? Il n'y a pas un stade de compétition. Mais pourquoi ils refusent la VAR? Non, justement, en fait, c'est la VAR qui doit signaler à l'arbitre. Parce que quand, là, sur moi, j'ai la déclaration de Thierry Henry qui dit ceci pour lui, l'Argentine n'a pas mérité parce qu'il dit ceci, d'après les faits de jeu. Il dit l'Égypte était menée 2-0. Et l'Égypte menait 2-0. Tant mais pour moi. Mais la vérité aussi, le sport, c'est le haut niveau du mental. Non, tu sais pourquoi le sport rend riche? Tu sais pourquoi le sport attire les foules? Pourquoi le sport suscite tant d'émotions? Parce que le sport, c'est le haut niveau du mental. Ouais. C'est le haut niveau de la compétition. De la pression. C'est le haut niveau de la pression. Tu vois? Les gens portent les habits de sport pour se démarquer d'un monde où il y a la tricherie, on appelle ça comment? Le favoritisme, le manque d'ambition, des choses qui ne représentent pas les valeurs humaines. Okay. Le sport en lui seul, il représente toutes les valeurs humaines. Bonnes ou mauvaises? Quand tu vas au sport, les bonnes valeurs humaines. Il n'y a pas de mauvaises valeurs. Quand on dit valeur, c'est que c'est un côté positif. Okay. Quand tu vas au sport, il faut que tu comptes sur ton mental, ton effort, ton entraînement, ta préparation. Tu ne pars pas aussi. C'est vrai, l'arbitrage est là. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Mais tu ne vas pas d'abord pour compter sur ça. Ouais. Tu vois? Tu vas pour compter sur ton mental. Toi-même d'abord. Et là, on voit dans cette Coupe du Monde quel est l'apport du mental dans la capacité des gens à se surpasser. Ouais. À persévérer. Vous commencez à jouer en comptant sur l'arbitre. Les autres jouent en pensant qu'ils doivent marquer. Si l'arbitre les favorise, tant mieux. Si l'arbitre ne les favorise pas, tant mieux. Mais ils doivent marquer. Et tu vois la force, tu peux aimer ou tu peux pas aimer, tu vois la force de Messi. Et c'est ça qui fait la différence des grandes équipes. Concentré jusqu'à la fin du match.
Il va célébrer, mais une fois la célébration est terminée, il reste concentré. Les autres sont là à s'intéresser à ce qui se passe à gauche, à ce qui se passe à droite, tu vois. Alors qu'ils oublient l'essentiel. Il faut gagner. Vous ne pouvez pas arriver à ce niveau de la compétition et puis jouer avec le temps. Non, on va temporiser. C'est pas possible. On va attendre d'arriver à tel niveau. Mais le corps ne fait qu'emmagasiner l'effort. Et l'effort alourdit le corps. C'est comme Mbappé, tu vois, quand Mbappé joue. Regarde par exemple la dernière Coupe du Monde. Quand ils sont arrivés en prolongation, Mbappé était dans un autre esprit, tu vois. Tu le reconnaissais pas. Le mec, il avait un objectif clair. Il faut marquer. Celui qui est passé à côté à la première mi-temps, à la deuxième mi-temps en prolongation, il s'était complètement transformé. Ouais. Et les Égyptiens, ils jouaient pas comme ça. Ils étaient peut-être déjà sûrs. Mais non, on ne va pas avec l'assurance. Parce que même, regarde l'action qui amène le 3e but. Mohamed Salah, il aurait pu aller avec la fougue. Moi, je trouve c'est vrai que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur, mais c'était léger, en fait. Tu ne sens même pas que c'est un leader, Mohamed Salah. Il n'est même léger. Pas là. Parce que l'action du penalty que beaucoup crient là, dans un premier temps, le défenseur l'avait déjà arraché le ballon. C'est vrai qu'il a touché après. Mais le défenseur avait déjà arraché le ballon. Or, quand tu vois, pour paraphraser Dafresh, quand tu vois le 2e but de l'Argentine, le but de Messi, mais pour ceux qui supportent Messi c'est celui qui marque les buts avec finesse. Mais quand vous voyez le but de Messi, ça dégageait de la rage, Dafresh, hein? En fait, moi, c'est même la première fois que je vois Messi mettre un boulet de canon comme ça. Généralement, c'est avec la finesse et autres, tout ça. Donc, du coup, pour repartir sur ce que certains ont déclaré, comme par exemple Thierry Henry, il disait l'Égypte menait 2 buts à 0. Et le match de toute l'équipe est conçu autour de Messi. Oui. C'est le leader d'Afresh. Et on ne conteste pas ça. Non, alors que dans nos équipes là, on conteste, bien sûr. Non, quand tu es le leader, tu es le leader. Quand tu vois, pourquoi c'est toujours lui? Oh, mais d'Afresh, quand tu vois l'équipe de France de Didier Deschamps, de Youri Djorkaeff, Marcel Desailly, Laurent Blanc, Lizarazu, Zidane, Thierry Henry et Trezeguet, l'équipe était forte. C'est parce que tout le monde savait que c'est Zidane le boss. Et du coup, ils ont fait le doublé. Ils ont rapporté la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2000. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est la même chose. C'est l'esprit là que tu vois actuellement. Ça se dégage du côté de l'Argentine et du côté de la France avec Mbappé. Parce qu'au début, beaucoup disaient c'est Dembélé qui est le ballon d'or. Pour celui qui doit tirer le penalty, c'est lui qui doit tirer le dernier coup franc. Mais après, Mbappé a fait taire toutes les critiques. Est-ce que tu vois un peu? Donc, aujourd'hui, beaucoup se sentent indignés par rapport à l'arbitrage. Si. Mais rappelons quand même que l'Égypte menait 2 buts à 0 jusqu'à la 79e minute et quelques secondes. Est-ce que vous comprenez? On met à l'Égypte 3 buts en 13 minutes. C'est pas possible. Et sachant bien que Rudy Garcia avait déjà fait le même coup avec le Sénégal. Donc moi je pense que psychologiquement l'Égypte aurait pu mieux se préparer. Est-ce que tu comprends un peu? Donc du coup c'est un scandale du côté de l'Égypte, mais pour les supporters de l'Argentine c'est une remontada qui est bien tombée. Et du coup d'Afresh on arrive au match de quart de finale qui vont démarrer à partir de jeudi. Donc là on rentre dans le top 8 que généralement on appelle du côté du basketball le top 10. Est-ce que tu vois un peu? Donc on rentre dans la dernière phase. René, est-ce que tu vois? C'est-à-dire les touf-touf, les diplodos, tout le monde, ils sont passés. Est-ce que tu comprends un peu? Donc là maintenant on arrive au niveau de la cour des grands. Et là, dans cette cour des grands, ça va démarrer ce jeudi 9 juillet 2026 à partir de 21h, heure GMT, 20h du Gabon. La France sera opposée au Maroc. Je rappelle que si on était à l'ancienne version de la Coupe du Monde, ça devait être les demi-finales. Donc, on considère que le Maroc, pour la 2e année consécutive, a atteint les demi-finales. Puisqu'on a ajouté un match de plus, ce qui a fait que ça a été décalé. Donc, le Maroc va recevoir l'équipe de France le jeudi 9 juillet à partir de 20h. Et le vendredi 10 juillet, l'Espagne sera opposée à la Belgique à partir de 20h. Donc, les vainqueurs de ces 2 confrontations-là seront opposés en demi-finale qui va se passer le 14 juillet. Donc, d'après, tu t'imagines que la France tape le Maroc, l'Espagne tape la Belgique, les 2 équipes se retrouvent le 14 juillet et la France tape l'Espagne le 14 juillet, le jour de leur indépendance. Ça va
péter du côté de Paris. Pas l'indépendance, c'est l'indépendance, c'est la fête nationale. La fête nationale, ok. Tu comprends que ça va péter. La France a l'indépendance. Ok, la fête nationale, autant pour moi. Tu comprends que ça va péter du côté de la France. Je pense que tu as déjà sûrement réservé ton billet. Parce que toi, tu es généralement un truc comme ça, là. Il fait trop chaud en ce moment en France. Il fait très, très, très chaud en France. Et l'autre, le troisième quart de finale va se passer le 11 où on aura ce derby des équipes, de l'Europe où la Norvège sera opposée à l'Angleterre et la dernière rencontre d'Afresh va opposer l'Argentine à la Suisse. Donc, en fait, beaucoup disent que l'Argentine est déjà en demi-finale, en fait. On attend voir ça. On attend voir ça. Merci Elvis. Merci à Dave Le Bailleur qui me dit de couper le micro d'Elvis. Dave Le Bailleur, tu n'es pas sérieux. Non, il est Cristiano éliminé. Ouais, c'est un fan de Cristiano. Big up Prési. Merci à vous d'être avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Utah Fresh Morning. Le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.